Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tobakidi. Au table ronde, cha-cha, baganye. Oni panda, cha-cha, tozumiye. Indépendance, cha-cha, tozumiye. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, fidèles téléspectateurs de Studio HDRC. Nous sommes avec vous pour une très belle émission et aujourd'hui nous avons reçu un éminent fils du pays congolais et qui détient beaucoup de choses à dévoiler au peuple congolais et au monde entier. Et nous allons parler présentement sur l'indépendance de la République démocratique du Congo. Et vous allez découvrir ce grand homme. Bonjour, docteur Miatoulila. Bonjour, Papa Noël. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour le bonheur des téléspectateurs? Comme vous avez dit, moi je suis un fils du Congo. Je suis né dans ce pays, j'ai grandi dans ce pays, j'ai étudié dans ce pays. J'ai commencé à travailler dans ce pays avant d'aller ailleurs. Et vous voulez le dire, hein, précisément, c'est où les ailleurs là? Aux États-Unis, où j'ai travaillé pendant une trentaine d'années pour la Banque mondiale, mais maintenant je travaille pour mon pays, parce que je suis le président du conseil d'administration de Sanru. Et vous connaissez Sanru, ce qu'il fait dans le pays, dans le domaine de la santé, notamment dans les milieux ruraux. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Nous allons parler de la journée du 30 juin 1960. Si les gens vous regardent bien, sans indication, ils savent que vous étiez là. Et aujourd'hui, un témoignage de la journée de l'indépendance, 30 juin 1960. Ah oui, je me rappelle du 30 juin 1960. C'était un jeudi. Et à ce moment-là, nous étions au collège Saint-Joseph, dans la paroisse Sainte-Anne. Nous étions en deuxième secondaire. Moi, à ce moment-là, j'avais 15 ans. Et nous avons été choisis pour défiler à l'occasion de cette journée du 30 juin. Donc nous avons défilé, nous avons pris une part active dans les manifestations. Et quand nous étions là, nous avons entendu le président Kasavubu grâce au haut-parleur. D'abord, nous avons entendu le roi Baudouin, premier, et puis le président Kasavubu, et puis après le premier ministre, Patrice Emery Lumumba. Bon, les deux premiers discours, celui du roi et celui du président étaient plutôt diplomatiques. On parlait sans être très, très concret. Le roi Baudouin, en résumé, a dit, voilà, nous avons mon oncle paternel a fondé ce pays. On a fait ce qu'on a pu faire et nous espérons que vous allez continuer le travail que nous avons fait. Et le président Kasavubu n'a pas voulu répondre directement au roi. Il a simplement s'est adressé au peuple congolais en lui disant: maintenant, le travail commence. Chers compatriotes, aujourd'hui s'ouvre une ère de travail. Le Premier ministre n'était pas très content avec la réponse du président Kasavubu et il s'est senti un peu insulté par le roi Baudouin. Alors il a tenu à remettre les choses à sa façon, en ordre, et il a dit ce qu'il a dit. Et nous,
les jeunes de ce moment-là, nous avons commencé à sautiller quand le Premier ministre a commencé à parler. Nous étions tous pour le Premier ministre. Premier ministre. Donc nous étions dans la joie, nous dansions, nous sautions. Mais on ne savait pas qu'on venait là de créer un incident diplomatique. Bon. Nous avons vu, en passant devant le podium, nous avons vu le président Kasavubu, qui venait de remplacer le gouverneur général Pétillon. Et nous avons vu le Premier ministre assis à côté de lui avec son gouvernement. Et nous avons vu les Belges qui étaient les chefs d'hier et aujourd'hui étaient devenus des invités. Mais ce qui nous a frappé ensuite, à ce moment-là, on n'était pas très conscient de ça, mais on a vu la force publique défiler. Et toute la tête. La force publique, c'était l'armée, hein, qu'on appelle FARDC aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'on appelle les FARDC. Mais à ce moment-là, c'était la force publique. Alors, la force publique a défilé. Et ce qui était intéressant, c'est que tous les officiers étaient blancs. Donc, la tête de la force publique était blanche. Et c'était le corps abondant qui était tout noir. Donc, ça, c'est ce que nous avons retenu ce jour-là. Mais nous étions tellement dans la joie, nous sommes devenus indépendants, et c'était le jour où nous avons entendu pour la première fois le debout congolais. Et ce qui nous a surtout retenu, c'est le fait qu'on disait, on nous demandait de bâtir un Congo plus beau qu'avant. Et que nous devions léguer aux futures générations un Congo qui était meilleur, plus grand que le Congo que les Belges nous avaient donné. Ah oui, un témoignage frappant que vous avez vécu personnellement. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir un petit mot à dire par rapport à ces jours, c'est-à-dire demain sera la journée de l'indépendance, donc ce sera à peu près 63 ans. Après 63 ans, qu'est-ce que vous pouvez dire de ces pays que nous avons hérités des Belges? Bien, s'il faut être objectif, s'il faut regarder tous les faits, il faut reconnaître que beaucoup de choses ont été faites. Par exemple, nous, en 1960, on n'avait pas d'universitaires. Il y avait peut-être quoi, en 60, il n'y avait pas un seul médecin congolais, il n'y avait pas un professeur d'université congolais, il n'y avait pas un agronome, il n'y avait pas bon, sur le plan de l'instruction, c'est vrai que les Belges avaient laissé une base très solide de l'enseignement au niveau primaire et au niveau secondaire. Mais après l'indépendance, surtout sous la Première République et la Deuxième, des efforts ont été faits. Aujourd'hui, le Congo exporte des experts. Le Congo est devenu un pays exportateur d'experts et ces experts sont appréciés dans le monde entier. Maintenant, sur le plan de réalisation, il y a aussi quelques petites choses qui ont été faites, mais de façon globale, malheureusement, le Congo n'est pas plus beau qu'avant. Parce qu'en 1960, lorsque nous on célébrait le jour du 30 juin, le Congo était plus avancé que la Corée du Sud sur le plan économique, sur le plan de développement. L'Afrique du Sud envoyait ses malades se faire soigner à Lubumbashi, à Elisabethville. Le Congo avait des universités qui étaient parmi les meilleures universités du continent. Il y avait des Nigériens qui venaient se former au Congo. Je ne parle pas des Rwandais, des Burundais, mais des Éthiopiens, des Ougandais qui venaient se former
au Congo. À ce moment-là, il y avait 3 grandes universités en Afrique. Qui sont? Au Nigeria, l'université d'Ibadan, en Afrique de l'Ouest, au Kenya, au Congo. L'unique. Et à ce moment-là, même l'Afrique du Sud n'avait pas une université au niveau de l'Ovanium. Nous n'avons pas seulement l'Ovanium, nous avions aussi l'université d'Elisabethville, l'université de l'État, l'université d'État d'Elisabethville. Donc, nos universités étaient parmi les meilleures. Nous avions des centres de recherche qui étaient mondialement connus. Ça, c'est beaucoup de Congolais ne le savent pas, que le Congo est à l'origine du décollage de la Malaisie. Parce que la Malaisie tire sa puissance de l'industrie de l'huile de palme. Et les palmiers qui sont plantés en Malaisie sont venus de la RDC. De la RDC, de Kisangani. On avait donc l'INERA, on avait des instituts extraordinaires. Et sur le plan économique, on était presque au même niveau que le Canada. On ne peut plus dire ça malheureusement aujourd'hui. Avant l'indépendance, le Congo exportait dans le monde entier. Aujourd'hui, le Congo est devenu beaucoup de produits. Aujourd'hui, le Congo est devenu importateur de la plupart des produits. Donc, s'il y a quelque chose qui a été fait dans les 63 ans, il y a malheureusement des reculs. Si on prend un critère que les macroéconomistes utilisent beaucoup, le produit intérieur brut du Congo s'exprime faiblement. Et a baissé au cours de 63 ans, dû à une constellation de facteurs. Apparemment, c'est comme si vous n'êtes pas prêt à nous les donner, ces constellations de facteurs. Oh, il y a eu des facteurs extérieurs, parce que je crois que nos premiers dirigeants aimaient le pays, ils avaient un amour fou, notamment Lumumba. Lumumba avait un amour fou pour ce pays. Il avait un rêve extraordinaire. Kasavubu aussi voulait faire de ce pays un grand pays. Malheureusement, il n'était pas suffisamment préparé pour apprécier le contexte international. Ils n'ont pas pris en considération l'importance géopolitique de la ère du Congo. Ils ne savaient pas ou ils n'ont pas bien apprécié la situation dans laquelle le monde se trouvait. Nous étions au sommet de la guerre froide entre l'Est et l'Ouest. Et nous, on n'était pas très conscients de tout ça. On ne savait pas que les anciennes colonies, les anciennes puissances coloniales ne pouvaient pas facilement accepter que les anciennes colonies deviennent vraiment indépendantes. Voilà là où nos premiers, les pères de l'indépendance étaient un peu sous, j'allais dire, ils n'avaient pas les capacités. Qu'est-ce qu'on peut leur reprocher? Kasavubu est un ancien séminariste. Lumumba, il a fait l'école secondaire. Il a été au-dessus de ce que un finaliste de l'école secondaire aujourd'hui fait. Mais il était quand même limité. Il était aussi limité par l'âge. Et parce que moi j'appelle, quand vous êtes amoureux fou, vous perdez souvent le sens. Et c'est ce qui est arrivé à notre pays. Et du fait de la géopolitique internationale, les anciennes puissances ont voulu récupérer leurs anciennes colonies. Et jusqu'à ce jour, on peut voir qu'ils ne sont pas encore prêts à nous laisser
Tranquille. Tranquille. Il y a une question épineuse qui a toujours été posée et le débat a toujours été houleux dans plusieurs salons. La question est celle-ci. On dit toujours que notre pays, la RDC, se trouve au centre de l'Afrique. Pour mieux formuler cela, on dit que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en RDC. Et nous voulons que vous puissiez nous faire voir l'importance de ces pays parce que l'on dit que le développement de l'Afrique viendra de notre pays. L'importance de la RDC. C'est tout à fait vrai. Le développement de l'Afrique attend le décollage du Congo. Aussi longtemps que le Congo ne va pas décoller, l'Afrique ne va pas décoller. Et ce qui est un peu triste à mon point de vue, c'est que beaucoup de Congolais avec qui je parle, même des grands experts, on n'arrive pas à bien apprécier l'importance mondiale de ce pays. Oui, on dit que le roi Léopold a coupé les bras des Congolais. Oui, vous savez pourquoi? Parce que l'économie du monde à cette époque là-bas dépendait du caoutchouc. Le caoutchouc, c'était le coltan à cette époque là-bas. Et le coltan venait du Congo. Puis à un moment donné, l'électricité a été découverte et le cuivre venait du Congo. Et maintenant, nous sommes dans l'ère de l'informatique. Encore une fois, les matières dont cette industrie a besoin, 80% des réserves mondiales du coltan, du cobalt se trouvent en RDC. Donc les Congolais, beaucoup ne se rendent pas compte de l'importance extraordinaire de ce pays. Ce n'est pas seulement un pays pour les Congolais, c'est un pays pour le monde. Donc si le Congo dit pas d'exploitation minière, mais c'est toute l'économie du monde qui va s'écrouler. Qui s'écroule. Et on ne vous permettra jamais cela, parce que vous n'avez pas la force de résister à la soif du monde entier. Donc l'exploitation minière du Congo continuera. Et demain, on va trouver encore une autre matière première. On parle même de l'eau. Demain, la guerre va se tourner autour de l'eau. La guerre de l'eau. L'importance que nous tous, nous devons comprendre. Le pays est tellement important, mais en même temps, le pays est faible. Donc, nous devons apprendre à négocier avec les puissants. Et c'est là que je parlais de stratèges. Des gens qui peuvent accepter de avaler leur honneur pendant un temps en se disant, si aujourd'hui, ceux qui veulent venir au pays veulent avoir 80% de nos richesses et nous laisser seulement 20%, si vous êtes un chef, vous dites, ok, j'accepte cela, mais en même temps, je prends des stratégies pour que la génération qui va venir devienne plus puissante. Comme ça, elle aura l'occasion de négocier, de renégocier les contrats avec les puissances. C'est comme ça seulement qu'on va avancer. Parce que si on ne le fait pas, on ne va jamais accepter que la position du faible domine. En politique, ça ne s'est jamais fait. Ça ne s'est jamais fait. Et le pays est tellement puissant qu'avec 5%, je dis bien 5% des ressources potentielles du pays, les Congolais peuvent arriver à un bon niveau, à un niveau formidable de soutien. De vie. Donc nous avons plus de ressources naturelles
que l'Arabie Saoudite, par exemple. Rien qu'avec l'eau, rien qu'avec le coltan, rien qu'avec le cobalt, rien qu'avec nos terres arables, nous pouvons, même si nous sommes exploités à 80%, nous pouvons encore devenir très puissants et préparer les générations futures à négocier en position de force. Oui, j'ai compris que là, on parlerait même du jeu des dames qu'on appelle qui perd gagne. Vous connaissez ces jeux-là? C'est ça. Ok. Tranquille. Bien, si vous avez un mot à dire aujourd'hui à la génération présente, dirigeants et peuple et population, pour tracer un chemin, que diriez-vous à cette génération? Bon, moi je veux dire que le pays a besoin de grands stratèges. Donc des gens qui examinent la bataille dans laquelle on se retrouve aujourd'hui de façon froide, comme un général d'armée. Pour le moment, il y a encore trop d'émotions. Et l'émotion empêche une analyse objective. Aussi longtemps qu'on n'aura pas des analystes objectifs, qu'on sera toujours en train de nager dans un fanatisme pour, un fanatisme contre celui-là, pour celui-là, ça va être un peu difficile. On a besoin que les gens aiment le pays, mais qu'ils l'aiment en évaluant clairement le besoin, le contexte dans lequel on se retrouve. Et si on fait bien cette analyse, on trouvera les moyens de s'en sortir. Donc, un premier conseil, c'est sortir de l'émotionnel et aller progressivement vers l'objectif. Et ça, c'est un travail qu'on ne peut pas demander à tout un peuple. Mais c'est une prière que nous devons faire pour que les dirigeants évoluent vers l'objectivité et moins de sentiments, moins d'émotions. Merci beaucoup, Dr Miatoudila, pour cet apport très éloquent. Et j'espère que les téléspectateurs ont aimé ou vont aimer votre façon de voir les choses. Et ici, nous invitons les gens à aimer, à liker, à s'abonner sur cette chaîne pour ne pas manquer de nos trouvailles et des choses que vous apprécierez très souvent. Merci.